Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Joie, paix et joie. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est content d'être ici? Alléluia. Alors, qui sent que sa vie a déjà changé? Vous voyez, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, la Bible nous enseigne qu'Abraham avait offert un sacrifice à Dieu. Et Jacob s'est retrouvé sur le lieu où Abraham avait fait le sacrifice sans s'en rendre compte. Et pendant que Jacob dormait, il s'est rendu compte que le lieu sur lequel il se tenait était un lieu où Dieu reposait. Ce que Jacob ne savait pas, c'est que son aïeux Abraham était déjà passé par là. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Est-ce que tu sais que là où une personne a prié Dieu et que Dieu s'est réellement manifesté, là repose la présence de Dieu. Je veux dire à vous tous qui êtes venus aujourd'hui que si une seule fois un adorateur a été exaucé à cet endroit, c'est que vous êtes déjà exaucés. Parce que la logique de Dieu s'applique tout simplement à ceux et celles qui croient en lui. Et pour avoir fait ce déplacement, moi je suis vraiment content. Et si moi qui suis un être humain, je suis heureux, imaginez-vous la joie de Dieu. Or, lorsque Dieu est content dans le ciel, comprenez combien de fois il fait descendre et déployer sa bénédiction pour ceux qui sont là. Pour vous qui êtes venus depuis 4 heures du matin, sachez que vous aurez votre récompense. Pour vous qui êtes venus tout à l'heure, sachez que la récompense de Dieu est déjà pour vous. Pour vous qui viendrez après, sachez que Dieu vous bénira. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Frères et sœurs, je lisais le thème qui nous a été proposé et qui tout à l'heure a été prêché par le Père, très bien d'ailleurs, que je demande d'acclamer fortement parce qu'il a bien prêché. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux dire de nouveau? Qu'est-ce que je peux ajouter bien à ce qu'il a pu dire, qui a véritablement édifié votre personne et qui a créé déjà les conditions pour que vous soyez réellement des personnes bénies. Et il m'a dit de partager avec vous quelque chose. Alors, le thème dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, dis avec moi, le mystère du travail.
Dis à ton voisin, le mystère du travail. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsque nous ne maîtrisons pas les contours de ce qui est mystérieux, il est clair que nous allons passer juste à côté de ce que Dieu prévoit pour toi et pour moi. Il est dit ceci, que la justice de Dieu se déploie dans le mystère même du travail. Le texte dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez accompli. Et il ajoute ceci, par amour pour son nom. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu se souviendra du travail que tu as fait? C'est parce que, frères et sœurs, le Dieu que nous adorons demeure pour nous un mystère. Et même s'il est pour nous un mystère, tout ce que Dieu entrevoit faire ou demande aux êtres humains de faire, il y a forcément un mystère. Pour que Dieu te récompense, il faut que tu saches quel est le mystère qui réside dans le travail. Alors dis à ton voisin, assieds-toi bien. Et puis dis-lui, ne me dérange plus. Frères et sœurs, j'ai parcouru l'Écriture et je me suis posé la question de savoir en quoi est-ce que le travail demeure pour moi un mystère, au point où, si je me permets de l'accomplir, normalement, il y a un déferlement de la grâce et de la bénédiction de Dieu à l'intérieur. Le Seigneur m'a dit ceci, assieds-toi mon enfant, parce que je veux t'enseigner. Et je veux me prêter au jeu de Dieu pour vous porter cet enseignement. J'ai compris, frères et sœurs, que le mystère du travail ne repose pas dans le travail, mais de l'homme même qui accomplit le travail. Parce que l'être humain est un mystère et tout ce qu'il fait demeure un mystère. Quand Dieu demeure juste pour la création de l'être humain, cela voudrait dire que ce que l'être humain fait demeure aussi la création divine. Alors, on va faire un retour, frères et sœurs, dans le livre de la Genèse, pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Beaucoup de personnes, ne sachant pas qui elles sont, préfèrent ressembler à d'autres personnes. Alors que tu es une personne qui est très importante parce que tu n'as pas été créé en vain. Ta création a été voulue, a été toujours souhaitée par Dieu. Lorsque je me balade dans le livre de la Genèse, bien-aimé, je me suis rendu compte d'un facteur. Et ce facteur, je voudrais te le partager. Pour que tu saches que tout ce que tu fais, comme Paul l'a dit tout à l'heure, même quand c'est banal, même quand c'est simple, Dieu est à l'intérieur. Parfois, on espère faire des choses grandioses pour plaire à Dieu. Mais dans le fait que nous apprécions qui nous sommes, Dieu nous bénit. J'ai parcouru l'Écriture et je me suis rendu compte que tout ce que Dieu a fait, il a fait au moyen de la parole. Dieu a dit que le ciel soit et le ciel est venu à l'existence. Il a dit que la terre soit et la terre est venue à l'existence. Mais j'ai compris quelque chose. Tout ce qui sortait de la bouche de Dieu venait tout de suite à l'existence. Mais j'ai compris, frères et sœurs, que le travail des fourmis n'est pas récompensé par Dieu. J'ai compris que le travail des bœufs n'était pas récompensé par Dieu. Mais j'ai compris que le travail que l'homme fait est tout de suite récompensé par Dieu. Et pourquoi? Cela dénote du fait que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu t'asseyes encore bien. Parce que pour beaucoup, on se pose la question, est-ce que je ressemble à Dieu? J'ai pas besoin de te dire, est-ce que tu ressembles à Dieu? Je vais te dire aujourd'hui que tu découles même de Dieu. Pour ne pas que tu te prennes comme quelqu'un qui ne vaut absolument rien. C'est pourquoi je veux dire, un enfant de Dieu, après cet enseignement, tu verras que tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras, laissera son empreinte sur la terre des hommes. Bien-aimés, lorsque nous remontons dans le deuxième récit de la création, en Genèse, le chapitre 2, la Bible nous enseigne quelque chose de formidable. On nous enseigne que pour créer l'être humain, Dieu a dû descendre de son piédestal. Dieu qui est là-haut dans le ciel, il est descendu. Et on nous dit qu'il a pris la poussière du sol. En plus d'avoir dit que l'homme soit fait à notre image et à notre ressemblance,
Dieu ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, il a dit qu'il y a eu un conclave. Il y a eu une réunion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour que toi tu viennes à la création. Mais c'est pas au bout des paroles que tu es venu à la création. La Bible m'enseigne que Dieu a pris la poussière du sol pour te créer. Or, quand Dieu touche quelque chose, quand la main de Dieu touche quelque chose, il y a naturellement l'empreinte de Dieu qui est sur cette chose. C'est pourquoi les animaux ne ressemblent pas à Dieu. Les arbres ne peuvent pas ressembler à Dieu parce qu'ils n'ont pas été touchés par Dieu. Ils ont été voulus par Dieu, mais ils n'ont pas été touchés par Dieu. Toi particulièrement, Dieu a touché tes mains. Il a touché ton visage. Il a touché ce que tu es. Et j'ai vu que sur toi, il y avait l'empreinte de Dieu. Je me suis posé la question, est-ce que tout cela suffit pour que ce que l'être humain fasse aujourd'hui puisse être béni par Dieu? Le Seigneur m'a dit non, pas seulement que ça. Il a dit, étant donné que c'est par la parole que l'homme vient à l'existence, écoute ce qu'il dit. La Bible nous enseigne en Jean, le chapitre 1er. Tout a été créé par lui. Et ce qui a été créé est venu du Verbe de Dieu. Or, le Verbe de Dieu, frères et sœurs, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. J'ai compris que non seulement le Père t'a touché, mais en plus, il y a quelque chose de spécial. C'est que la parole, le Verbe de Dieu est venu jusqu'à toi pour que tu puisses exister. Amen, amen. Mais en Genèse, le texte ne s'arrête pas là. On nous dit, le corps de l'homme était sans vie. Qu'est-ce que Dieu va faire? On nous dit, il va souffler. Dis à ton voisin, il va souffler. Il va souffler. Et pour que tu aies un mouvement, pour que tu fasses quelque chose, on nous dit, le souffle de Dieu dans le langage des Hébreux est appelé comment? La roua. Dis à ton voisin, la roua. J'ai compris que l'Esprit Saint était déjà là, à la base de ta création. Mon frère, ma soeur, quand je fais le cumul de ce que tu as dit, pour que Dieu te crée, j'ai compris que le Père est en toi, le Fils est là, et puis le Saint-Esprit est là. En réalité, et regarde ton voisin, et puis dis-lui, tu es l'incarnation du Dieu vivant. Dis-lui, tu es le mystère révélé de la Trinité. Quelque chose que on a pris combien de siècles à comprendre que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Déjà, en te regardant, je vois que tu es l'émanation de la Trinité de Dieu sur terre. Or, si une personne est l'émanation de Dieu Père, est l'émanation de Dieu Fils, est l'émanation de Dieu Esprit Saint, quoi de plus normal que tout ce qu'il fait puisse laisser une empreinte dans le monde dans lequel nous vivons? C'est la raison pour laquelle c'est à juste titre que ce texte a été choisi. Et je bénis Dieu pour Gérard, pour ceux qui ont trouvé ce texte. Parce que ça nous rappelle quelque chose de merveilleux. Mais quand je regarde tout ce que nous faisons, la Bible m'enseigne en Genèse le chapitre 1er. Quand Dieu fait le ciel, on nous dit, il y a eu un jour. Et on nous dit, le jour était comment? C'était comment? Oh oh. Après le premier jour, on nous dit, Dieu a vu que c'était comment? C'était bon. Ensuite, le deuxième jour était comment? Le troisième jour était comment? Jusqu'à ce que nous arrivions au 6e jour qui est la création de l'être humain. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que Dieu a pris le temps de travailler et de modeler le monde dans lequel nous vivons. Si je passe sur cette base, j'ai compris, frères et sœurs, que le travail qui demeure en réalité un mystère n'est rien d'autre que ce qui fait notre être. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vois des personnes qui apeurées, qui ont peur, qui sont effrayés, qui n'arrivent pas à vivre heureux, sous prétexte que je ne travaille pas, moi ça m'étonne. Dis à quelqu'un, ça m'étonne. J'ai envie de poser la question à quelqu'un, qui est-ce qui ne travaille pas sur la terre des hommes? Qui ne travaille pas? Qui lève la main simplement? On va prier pour que tu obtiennes un travail. Alléluia. Lève bien la main. Amen, amen. Et je repose la même question autrement. Qui est-ce qui n'est pas rémunéré sur la terre des hommes? Qui ne perçoit pas de salaire à la fin du mois? Vous voyez, il y a une grande différence entre qui ne travaille pas et puis qui n'est pas rémunéré. J'ai compris, frères et sœurs, qu'en réalité, le travail découle de ce que toi tu es. Sinon que la ménagère, elle travaille. Sinon que celui qui balaie la maison, il travaille.
Et le texte dit ceci, que Dieu n'est pas injuste pour votre travail. Dieu n'est pas injuste pour ce que tu fais. Le principe pour lequel Dieu ne cesse pas de te dire qu'il t'aime, c'est que tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, entre dans le principe de ce que Dieu, il t'a créé pour accomplir des choses bonnes, et ce, en son temps. En réalité, en étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous disons simplement que quand je me mets à travailler la terre, en réalité, je ne cherche pas une rémunération de la part des hommes. En réalité, je ne cherche pas que les hommes m'applaudissent pour ce que je fais. Mais ce que je le fais parce que c'est dans ma nature de le faire. Et tant que je n'ai pas compris ce français, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas me récompenser. C'est la raison pour laquelle, quand nous remontons l'écriture avec l'apôtre Paul, en Colossiens le chapitre 3, le verset 23, qu'est-ce qu'il va dire? Quel que soit votre travail, quel que soit votre travail, et il va dire ceci, il n'existe pas de son métier. Quel que soit votre travail, faites-le pour Dieu et non pour les hommes. Voici, frères et sœurs, la seule récompense que vous avez. Et je vais vous dire quelque chose pour que vous reteniez cela une fois pour toutes. Dieu n'est pas injuste. Il récompense celui qui travaille. Mais quand ton travail est fait dans l'amour de Dieu, voilà ce qui permet aujourd'hui à Dieu de te récompenser. C'est la raison pour laquelle, si tu as fait du bien à quelqu'un par ton travail, n'espère même pas, n'attends pas que cette personne te dise merci, parce que Dieu, lui, déjà, il te récompense. Pour ceux qui ne le savent pas, toute bénédiction à travers le travail que nous obtenons vient d'abord de Dieu. Si Dieu ne t'a pas béni matériellement, tu peux voler tout l'argent du monde, mais jamais ça ne va te profiter. Mais quand Dieu a béni ce que tu fais, parce que tu l'as fait à cœur joie, même si tu gagnes des miettes, tu vas bâtir un avenir meilleur. Voilà là où Dieu se situe. C'est la raison pour laquelle le texte ajoute ceci, le travail fait dans l'amour et du nom de Dieu. Le travail fait dans l'amour et le nom de Dieu, c'est quoi au juste? C'est que quand j'opte pour le travail, je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour Dieu. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, pendant que tu es en train de balayer quelque part, tu ne le fais pas pour qu'on te dise merci. Tu ne le fais pas pour que des gens t'applaudissent. Mais tu le fais parce que tu sais que des personnes vont venir, elles vont passer par là. Il faut qu'elles trouvent ce lieu-là propre. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, et revenant même au verset 15, il est dit ceci. Écoute bien, la Bible m'enseigne ceci. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Il a dit ceci, quand Dieu créait le ciel et la terre, il n'y avait pas encore d'arbres. Il n'y avait pas d'encore d'herbe, parce que Dieu Seigneur n'a pas fait pleuvoir. Il ajoute ceci au verset 5, parce qu'il n'avait pas encore créé l'homme pour cultiver la terre. Je veux dire à quelqu'un, en réalité, si tu sais un seul instant que ce que tu fais est pour Dieu et non pour les hommes, tu n'as pas besoin de courir pour travailler. Quand Dieu te déploie quelque part, il y a un travail qui est fait là-bas. Et ce travail-là, tu te dois de l'accomplir. C'est lorsque Dieu t'accorde la capacité de pouvoir le faire, que tu le fais, que Dieu te récompense. Parfois, nous prions pour avoir des promotions. On prie pour que le Seigneur nous élève, qu'il nous accorde un travail. Je pose la question à quelqu'un. Un jour, je disais à l'un de mes fils, tu dors dans la maison de quelqu'un. Et tu n'es même pas fichu de balayer le salon de cette personne-là. Et puis tu vas déposer ton emploi. S'il te plaît, j'ai l'honneur de solliciter. Même si le directeur a vu ton nom, que ton nom paraît, j'ai envie de dire, le nom d'une connaissance, ce travail-là, tu ne l'auras pas. Et si tu l'as, c'est pas Dieu qui te l'a donné. Dieu commence à récompenser déjà ce que tu fais dans le sillage de ta vie. C'est pourquoi il a dit avec amour. Et avec amour, mon frère, ma soeur, c'est que tu fais du bien aux gens, sans tenir compte de la réalité de leur vie. Un jour, il y avait un de nos confrères qui, l'année terminée, il devait partir pour les études en Italie. Je le dis parce que ça fait beaucoup mal quand on entend ce genre de choses. Et il savait que ses papiers sont venus en retard, il devait commencer très vite les cours. Et il est allé dans un ministère, quand il arrive, il fallait juste que le directeur puisse signer juste un papier.
Quand il arrive, il est en soutane, une soutane blanche bien dressée. Il croise une dame assise au bureau. Il voit devant la dame une statuette de Marie. Il voit un crucifix. Il dit, oh Seigneur, merci. Je suis tombé sur une chrétienne catholique. Et il dit à la femme que je dois rentrer en Italie ces 2 jours qui suivent. J'ai juste besoin qu'on me signe ce papier en urgence. Elle le regarde et puis elle dit, mon père, si ce n'est pas 2 semaines, le directeur ne signe pas. Elle dit, il lui demande, mais est-ce que je ne peux pas entrer en contact avec le directeur pour le lui expliquer? Ah, mon père, il faut me créer des problèmes ici. Et le père, tout embarrassé, il était assis. Entre-temps, le directeur sort de son bureau, accompagnant quelqu'un à la porte. Il revient s'asseoir, il regarde dans la caméra, il voit que le père est assis et il a la tête baissée. Il remue, il est en train de même d'égrener son chapelet. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui en ce moment précis? Et le directeur qui sort, il n'est même pas catholique, musulman de surcroît. Il regarde la dame, il lui dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prête? Il lui dit, oui, monsieur. Il dit, c'est moi qui suis le directeur, je peux faire quelque chose pour vous? Et puis, il lui dit, oui, c'est vous que je suis venu voir. Il dit, bon, entrons dans mon bureau. Il finit d'exposer la situation. Et puis, le directeur lui dit, où est le papier, mon père? Il a signé et puis il lui a donné. Quand il sortait, vous savez ce que le directeur va dire à la dame? Tu es sûr que tu vas à l'église? Ton prêtre est là. Ton prêtre, il est là. Il demande juste, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour que tu le ramènes à 2 semaines? Voyez, frères et sœurs, elle n'a pas fait cela respectant, j'ai envie de dire, le principe. Parce que le travail que je fais, mon frère, ma soeur, c'est pour honorer Dieu. Et ce travail honore Dieu lorsque je fais du bien à quelqu'un qui est à côté de moi. Souvent, vous êtes en administration, pour signer juste un papier, vous mettez des semaines, des mois. Alors qu'en signant tout de suite, vous ne savez pas combien de fois Dieu vous bénira. Parfois, vous faites un travail et vous le faites bien. Et quelque part, vous êtes assis là-bas, quelqu'un vous dit, il y a quelque chose qui est pour vous. Pour avoir fait ce travail-là simplement. Mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te dire, tout à l'heure, nous avons lu dans la première lecture, Dieu est dans les choses les plus simples. Quand Dieu te donne quelque chose à faire, accomplis-le. N'attends pas que des hommes viennent te dire merci. C'est lorsque tu as compris cela, que tu travailles avec acharnement pour que quelqu'un à côté de toi, quelqu'un que tu ne connaisses même pas, puisse dire, oh, j'ai déposé mon papier, que je l'ai accompli en bon et que je l'ai eu très bien, que Dieu va dire, ah, mon enfant qui est là, vraiment, a posé un acte. C'est à cette seule condition que Dieu élève. Il y a des gens qui triment. Mais moi j'ai le poste, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Et puis on ne me donne pas la promotion. C'est parce que tu ne mérites pas. Toute bénédiction vient de Dieu. Et quand c'est pour toi, même lorsque le diable freine cela, Dieu te le donne toujours. Je me rappelle d'une dame qui était passée une fois à mon bureau. Elle, durant 19 ans, je vous assure, elle a formé des stagiaires qui sont devenus ses patrons. Elle a formé des gens. Et vers la fin, elle a commencé à être aigrie. Elle dit, mon père, moi ma vie c'est de former seulement, que je n'entre pas dans ma grâce. Et quand elle est rentrée à mon bureau, j'ai une seule parole. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu n'es pas appelé peut-être à être responsable, mais tu es appelé à former des responsables. Et puis, elle s'est exclamée, elle dit, ah bon mon père, donc je forme des responsables, donc je suis une formatrice des responsables. Je dis, voici le grade que Dieu t'a donné. Elle dit, ah bon mon père, oui. Et elle a commencé à accepter le fait que quand des personnes viennent, elle s'évertue à les former. Je vous assure, contre toute attente, elle était là. Et puis un matin, on nous dit, il y a des nominations qui sortent, qui n'ont rien à voir avec son niveau. Et je vous assure, tous ceux qu'elle a formés à cœur joie ont proposé son nom pour qu'elle soit la tête. Le bienfait que je fais, ce que je pose comme acte dans le travail que je fais pour les hommes, mon frère, ma soeur, je t'assure que ce n'est jamais perdu. Le Dieu que nous adorons est juste. Et sa justice dépend de ce que tu fais. Je veux te dire ceci. Pendant que tu es en train de faire quelque chose, dis-toi que tu es la main de Dieu qui est en train de travailler. Pendant qu'une personne entre et que tu souris à cette personne qui est toute désemparée, c'est le sourire que Dieu te demande de donner. Travaillez non pas pour de l'argent, parce que l'argent finit par perdre l'homme. Travaillez pour les hommes. Travaillez pour que l'être humain soit heureux. Voyez, je voudrais ouvrir une brèche. Et ça me tient tellement à cœur. Et je voudrais que vous, chrétiens catholiques, vous n'entriez pas là-dedans. N'entrez pas là-dedans.
Aujourd'hui, quand tu attrapes quelqu'un qui présente un concours de la fonction publique, ah, mon père, on paye. Un jour, quelqu'un m'a dit, mon père, il faut prier pour que je puisse avoir l'argent pour payer mon concours. Je me suis arrêté, je lui ai posé la question, est-ce que tu sais au moins à qui tu parles? Elle me dit, mais mon père, c'est le système. Je lui ai dit, montre-moi dans un seul texte officiel de l'État où il a dit qu'il faut payer un concours. Voyez, le diable est en train de vous tromper. Hein? Le diable est en train de vous tromper. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est venu me voir, il pleurait. Il a présenté un concours qui, pour ma part, selon ce que les gens disent, il est difficile d'entrer là-bas si je ne paye pas. Sans même donner un rond, il est allé prier Dieu et Dieu lui a octroyé le concours. Je n'ai pas fini, n'applaudissez pas. Et il savait qu'il voulait augmenter de grade. Il allait falsifier les papiers. Et aujourd'hui, il est sur la liste de licenciement. Il est venu me voir. Il me dit, mon père, il faut prier pour que vraiment Dieu puisse m'épargner. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as payé pour entrer là-bas? Il me dit non. Je lui ai dit, mais tu as compté sur Dieu? Il me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu vas falsifier les choses? Et je lui ai dit ceci, Dieu est juste. J'ai prié pour toi, ce qui doit t'arriver va t'arriver. Bien-aimé, ce que je suis en train de nous dire, c'est que Dieu récompense. N'entre pas dans les systèmes où on paye les concours. Je vous assure, ça ne vous honore pas. Parce que même quand tu vas au travail, tu as honte. Imagine-toi, tu as honte. Tu n'es pas fier de frapper ta poitrine pour dire que je suis là par mes mérites. Or, quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce que nous contenons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il est fier de dire que c'est lui qui l'a fait. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que tu fais, fais-le comme Dieu le veut. J'ai eu une de mes filles, son mari est cadre. Elle a présenté 5 fois le même concours, elle a échoué. Et 5 fois, le gars, il a payé. La 6e fois, elle est venue me voir, elle me dit, mon père, je veux présenter le concours. Je lui ai dit, je peux prier pour toi à une seule condition. Que tu décides de quitter tout ce qui est payant, je ne sais pas, même 5 francs, il ne faut pas donner. Et on a prié ensemble. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne lui ai pas donné des prières pour trouver travail. Mais je lui ai donné juste une prière pour qu'elle puisse rencontrer Dieu. Vous savez quelle prière je lui ai donnée? L'adoration, c'est un sacrement. Je lui ai dit, va, adore Jésus chaque jour. Chaque jour, viens adorer Jésus. Et elle venait faire l'adoration du Saint-Sacrement. Et quand elle finissait, elle passait au bureau, je lui imposais les mains et puis elle partait. Et les concours arrivent et puis elle va présenter le concours. Et donc son mari se réveille un matin et lui dit, mais tu ne présentes pas de concours cette année? Elle lui dit, si, j'ai présenté le même concours. Il lui demande, mais tu as eu l'argent où pour payer? Elle dit, j'ai pas payé. Il dit, aïe, concours, moi j'ai mis mon argent là-dedans, tu n'as pas eu, ou tu n'as pas mis ton argent, tu vas avoir. Et puis elle était là, elle n'a rien dit. Quand les résultats sortent, elle dit à son mari, j'ai eu mon concours. Et le gars lui dit, mais c'est quoi ton réseau? Mais ce que je dois vous dire, le diable il est très fin. Sachant qu'elle devait obtenir le concours, au moment où on devait partir composer, quelqu'un l'appelle pour lui dire, écoute, j'ai un réseau qui est sûr. Cette fois-ci, tu ne donnes pas l'argent, mais tu acceptes de donner ton nom simplement. Vous voyez? Et si tu donnes ton nom et que c'est bon, tu payes après. Je lui ai dit, le diable veut voler la gloire que Dieu, qui est réservée à Dieu. N'entre pas là-dedans. Elle a dit au monsieur, niet. Et c'est après qu'elle a eu le concours. Et 17h, j'étais assis au bureau et je vois une dame qui vient à son mari. Pendant qu'il venait, elle lui disait que je viens te montrer mon réseau. Ils arrivent. Il lui dit, mais va me montrer ton réseau, puis tu m'envoies à l'église. Elle lui dit, viens te montrer mon réseau. Et puis il rentre dans l'église. Elle lui dit, tu vois la petite lumière rouge là, non? Voici mon véritable réseau. Il ne tape jamais poteau. Parfois, vous allez voir que Dieu est tellement juste que pour beaucoup de personnes qui ont payé les concours, ça je vous le dis, c'est un conseil. Vous allez voir que quand vous demandez des choses à Dieu, par exemple, l'élévation dans le travail, ça ne vient pas. Et quand vous demandez tout simplement à Dieu de bénir votre travail, il finit par vous faire perdre le boulot. Dieu est juste. Parce que le Seigneur ne bâtit pas sur les ruines du diable. Il ne bâtit pas sur ce que le diable a semé. Quand Dieu doit te bénir, il te débarrasse de tout ce que le diable t'a donné. Et puis il t'élève. Il faut savoir, frères et sœurs, que la rémunération, elle est d'abord d'ordre spirituel. Si Dieu est content de ton travail, il va te bénir spirituellement. S'il t'a béni spirituellement, tu auras des retombées matérielles après. J'ai lu de mes filles, et je termine par là, qui était un jour à mon bureau. Ça paraissait bizarre. Elle a tous les diplômes, elle est bien. Ce ne sont pas des propositions indécentes qu'elle n'a pas eues.
en a eu assez qui lui ont dit même que si tu couches ne serait-ce qu'un seul jour avec moi, je vais te donner tel boulot, ainsi de suite. Et puis, elle dit qu'elle ne veut pas. Et tout le temps, elle était à l'église. Son rôle, c'était de balayer à la grotte. Pourquoi elle ne savait pas, elle n'attendait pas. Et puis, quand elle balayait la grotte, personne ne la voyait. J'étais le seul à savoir qu'elle balayait la grotte. Et chaque jour, c'est ce qu'elle faisait. Et puis un jour, elle était assise à mon bureau, elle me dit, mon père, j'ai des besoins. Et Dieu sait que j'ai des besoins. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi dans la vie? Elle dit, mon père, voici le concours que j'ai passé, mais ça n'a pas marché. J'ai déposé des dossiers pour un travail, ça n'a pas marché. Mon père, je ne sais pas quoi, je suis obligé de vivre dans le salon de ma tante. Waouh! Quand elle m'a dit cela, j'ai regardé le ciel et puis j'ai dit, mais Seigneur, la Bible dit que tu as juste fait quelque chose pour elle. Et séance tenante, frères et sœurs, comme si c'était un miracle qui se produisait, son téléphone sonne. Et la dame au bout du fil lui dit, c'est vous, mademoiselle Tant? Elle dit oui. Alors, on vous dit que suite à votre entretien qui a été fait la semaine dernière, vous avez été retenu par le poste, au poste. Elle dit, mais quel entretien? On lui dit, mais c'est quelle structure? Elle dit le nom de la société. Elle dit, je n'ai jamais mis mon pied là-bas, je ne connais même pas. Elle lui donne son CV. Elle dit, effectivement, peut-être que quelqu'un a déposé là-bas. Elle dit, mais madame, vous êtes venue faire l'entretien chez moi ici avec le directeur? Elle dit, jamais je ne suis venu. Et la secrétaire lui dit, bon, écoute, le lundi, viens me trouver. Il n'y avait pas encore GPS et puis Yango. À l'époque, on appelait. Et la dame, elle dit, bon, mon père, lundi, je m'en vais. Elle dit, ok. Elle arrête le lundi, le taxi matin le lundi. Quand elle est en chemin, elle dit au chauffeur, là où je vais, je ne connais pas. Je vais appeler la dame, elle va m'indiquer. Et si j'arrive, je te paye après. Et donc, ils sont arrivés dans le secteur, et puis elle appelle la dame, la secrétaire, qui lui dit, bon, écoute, passe ici, passe là, ainsi de suite. Quand elle est arrivée, le chauffeur lui a posé la question, tu vas pourquoi? Elle lui a dit, je vais pour le travail. Il lui demande, c'est la première fois que tu vas travailler? Elle lui dit, oui. Il lui dit, je te conseille le transport. Elle descend, quand elle arrive, elle ouvre la porte, et la secrétaire qui se lève, elle dit, j'aime pas tes bêtises là. Hein. C'est pas toi qui es venu vendredi faire entretien ici. Elle dit, madame, je ne vous connais pas. Et donc, chose bizarre, le directeur entendant des femmes parler, il sort de son bureau. Il lui dit, mais tu fais quoi? Tu n'as pas encore pris ton poste. Mais j'ai fini, j'ai dit à la secrétaire de t'appeler parce que c'est validé, viens travailler. Et donc, elle était bouche bée, elle ne savait quoi faire, ni quoi dire. Elle est entrée, elle s'est assise. Et le poste correspondait à son CV. Elle m'appelle, elle me dit, mon père, est-ce que Dieu peut faire ça? Je lui ai dit, tant que tu balayes l'église pour Dieu, tant que tu fais des choses pour Dieu, ton ange gardien va te précéder là où tu seras. Parce que Dieu que nous adorons est un Dieu juste. Je veux dire à quelqu'un, si tu donnes de l'eau fraîche à quelqu'un, continue de donner de l'eau fraîche. N'attends pas un merci à côté. Si tu continues de soulever un malade pour le mettre sur le lit, continue de le faire. N'attends pas un merci à côté. Tout ce que tu fais, fais-le sans attendre de remerciement de la part des hommes. C'est par amour et pour le nom de Dieu que tu le fais. Et tu verras que le Seigneur va te gratifier. Je prie que la faveur de Dieu repose sur vous. Que sa bénédiction vous supplante. Et que tous ceux qui cherchent du boulot aujourd'hui aient du boulot en abondance. Je prie que ceux qui cherchent la promotion aient la promotion. Et que vous, chrétiens, vous soyez ceux qui seront des leaders de demain. Que le Seigneur vous bénisse. Joie, paix et joie. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est content d'être ici?